Coucou, bonjour, bonjour la famille, bienvenue, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé une très bonne nuit, moi ça va, par la grâce de Dieu. Alors aujourd'hui je viens répondre aux questions. Comme je vous avais dit dans notre vidéo questions-réponses, je vous avais dit de laisser vos commentaires en bas d'infos pour pouvoir répondre aux questions. Mais les questions que je vois qui reviennent assez souvent, c'est les phalanges. Comment éclaircir les phalanges? Alors, on va commencer déjà parce que pour les phalanges, il y a des gens qui ne mettent pas de crème éclaircissante, mais qui ont déjà des phalanges noires de nature. C'est pas seulement la crème qui fait ça. Il y a des gens qui ont les phalanges noires de nature. Et il y a d'autres aussi, c'est la crème. Donc, comme je dis toujours, ça là, c'est têtu. La main, les pieds, c'est têtu. Donc, c'est des parties où il faut faire le gommage assez souvent. Assez souvent. Moi, souvent, on n'a pas besoin d'avoir une routine fait une fois par semaine. Ça va te prendre quoi? 5 minutes. Juste 5 minutes. Tu peux prendre, tu peux utiliser du gros sel, tu peux utiliser du bicarbonate, tu peux utiliser du sucre, mélanger avec de l'huile d'olive, avec du citron et fais ton gommage avec. Moi, je le fais assez souvent. Moi, je le fais vraiment régulièrement. Quand je suis à la maison, quand je vois qu'aujourd'hui, par exemple, j'ai beaucoup mis mes mains dans l'eau, je vais faire ça le soir. Et franchement, c'est quelque chose que moi, je fais assez souvent. Vous allez voir que quand vous allez faire de gommage tout le temps, tout le temps, tout le temps, ça va partir. Mais ne pensez pas que parce que vous avez fait votre gommage du corps et du corps aujourd'hui, donc c'est juste ce jour-là que vous devez faire le gommage des mains et des pieds. Non, 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 non. Ça, c'est des parties qui sont vraiment très, très difficiles. Donc, c'est des parties à ne pas négliger. Assez souvent, faites votre gommage. Faites le gommage. Parce que c'est souvent les phalanges noires, il y a d'autres, pas tout le monde, hein. Il y a certaines personnes. Il y a tellement eu de peau accumulée, du coup ça devient dur et c'est un peu frité comme ça. Donc faites le gommage pour enlever les peaux mortes, pour enlever les peaux mortes. Et il y a un produit vraiment à la maison que tout le monde néglige, mais voilà, le bicarbonate alimentaire. Le bicarbonate alimentaire. Vraiment, faites votre gommage des mains tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps avec ça. Parce que le bicarbonate, c'est quelque chose qui éclaircit déjà naturellement. Ça éclaircit déjà naturellement. Vous prenez juste une cuillère à café de bicarbonate, un demi-citron, vous mettez le jus, vous frottez, vous lavez bien les mains pour humidifier la peau. Ensuite, vous frottez et s'il y a un peu qui reste, vous faites un masque. Vous laissez poser 10 minutes et vous vous lavez les mains. Ça, c'est quelque chose que vous pouvez faire 3 fois par semaine. On n'a pas besoin de faire ça une fois par semaine. Parce que ça, là, c'est têtu. Donc, toi aussi, il faut être têtu pour le faire partie. Donc, si tu veux faire une fois par semaine, dans ma chérie, ça va partir, mais ça va prendre du temps. Donc, ça là, 3 fois par semaine. Tu mélanges avec du citron. Tu frottes bien dessus. Tu frottes bien pendant 5 minutes. Pendant 5 minutes, tu laisses poser 10 minutes et après, tu rinces tes mains. Et ensuite, la lotion, c'est pas que pour le visage, hein. Voilà, ça c'est une lotion gommante. Donc ça va aider à gommer, à enlever les peaux mortes. Ça va gommer, ça va enlever les peaux mortes. Voilà les deux lotions. Il y a la lotion, il y a la nouvelle lotion piment doux que j'aime beaucoup. Avant, la bouteille de piment doux, elle était comme ça. Et là, c'est la nouvelle formule. Et ça, c'est vraiment très bien parce que même sur le visage, ça ne dessèche pas la peau. Parce que avant la bouteille comme ça, quand tu mettais, ça pelait la peau. Mais ça, c'est vraiment très très doux. Ça n'agresse pas la peau. Ça ne va pas peler la peau comme l'ancienne bouteille. Donc voilà. Tous les soirs, faut mettre votre lotion sur votre main. Vous prenez sur un coton et vous vous nettoyez la main avec. Tous les soirs, vous vous nettoyez. Vous insistez sur les parties qui sont plus foncées. Donc, tous les soirs, vous vous nettoyez la main avec. Et ensuite, vous allez venir mettre votre crème hydratante. C'est pas sorcier. C'est juste parce qu'on veut avoir un beau résultat, mais on ne fait pas d'effort. On ne fait pas d'effort. Le tchak est là. Hein? C'est travail. Donc, si tu n'es pas prête, il ne faut pas commencer parce que c'est du boulot. Donc, voilà mes chéris. Bicarbonate alimentaire, citron. Vous prenez ça, vous faites votre gommage avec et le reste, vous mettez ça en masque. Vous laissez poser 10 minutes. Vous laissez poser bien, que ça sèche bien. Et ensuite, vous vous lavez les mains. Vous mettez votre lotion.
Et ensuite, vous mettez votre crème hydratante. Ça va vous aider à nettoyer, ça va débarrasser. Vous allez voir qu'au bout d'un moment, vous allez avoir, la peau va peler. Mais c'est normal, ça ne va pas enlever, ça va pas, comment je vais dire, ça va pas enlever une croûte comme ça va juste peler petit, 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 et après ça va partir. Mais le plus important, c'est vraiment de faire ça, parce que même si vous allez mettre les crèmes, vous allez mettre les crèmes, vous allez mettre les crèmes, il faut déjà aussi, il faut gommer pour enlever les peaux mortes. Ça, c'est vraiment très, très important. Parce que tu vas mettre la crème, après ça va te friter la peau, tu n'auras pas tes mains ne seront pas lisses, c'est pas joli aussi. Donc voilà mes cocos. Et il y a aussi le message de ma chérie Emmanuelle qui me demande un sérum ou une crème. Un sérum ou une crème pour mélanger pour faire une pommade. J'ai déjà montré ce sérum là. Résultat 7 jours. Et à sa glycérine aussi. Vous pouvez mélanger les deux, mettre ça dans votre pommade. Franchement, moi je vais pas aller utiliser des produits trop forts. Je vais pas utiliser des produits trop forts qui vont m'agresser la peau. Je vais mettre juste ces deux produits là et ma poudre de kojic dans ma crème et mes huiles essentielles. Mais je ne vais pas aller mettre de l'acide, je sais pas moi, je ne vais pas aller mettre vraiment des trucs qui vont m'agresser la peau. Je vais mettre ces deux produits-là, mes huiles essentielles, je mélange tout ça et ça me fait ma crème. Et pour faire ma crème, par exemple, je peux prendre une petite crème bébé, une crème de bébé, une crème d'enfant, une crème neutre qui n'est pas mélangée. Et je vais rajouter ces deux produits là-dedans et je vais mettre ça sur mon corps avec mes huiles essentielles. Et je vais m'hydrater la peau avec. Donc c'est des trucs vraiment à faire. C'est pas des trucs compliqués, mais souvent c'est parce qu'on n'a pas une bonne routine. Et souvent aussi il faut écouter son corps. Il y a des moments où tu peux mettre une crème comme ça, la crème va t'aller. Quand tu vois que ça ne te va plus, arrête. Il ne faut pas insister, il faut arrêter. Laisse reposer ta peau. Tu peux juste hydrater ta peau avec de l'huile d'olive, avec de l'huile d'argan, mais laisse reposer ta peau. N'insiste pas. Et je vois que c'est beaucoup plus pour les problèmes de phalanges. Donc ça là, ça je vous ai dit, ça c'est un problème. Ça là, c'est un problème. Donc faut pas dormir dessus. Il faut bien, 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 bien faire le truc là. Et il y a ma chérie Christine Nadège qui me demande une crème pour le visage. J'ai déjà montré la crème Nature Secret. Nature Secret, c'est vraiment très bien pour le visage parce que ça va nous unifier le teint. Ça va nous enlever le tache, ça va affiner le grain de peau. C'est pareil que la crème La que je vous ai montré. C'est la même chose, ça va nous donner de l'éclat à la peau. Mais on veut une bonne crème visage. Mais c'est pas seulement la crème. Faut faire le gommage, faut mettre une lotion, faut mettre des huiles. On ne met pas que la crème, que la crème, que la crème sur le visage. Fais ton gommage pour déjà enlever ta peau morte, pour tirer ta peau un peu. Après, tu vas rajouter, il y a des huiles essentielles que tu peux rajouter. Tu peux utiliser par exemple de la vitamine E, de la vitamine A, mais utilise pas seulement les crèmes. Essaie de mélanger un peu. Tu peux te faire un petit sérum avec du gel d'aloe vera, de la vitamine E, tu rajoutes un peu de glycérine, un peu de sérum et tu mets ça sur ton visage. Il n'y a pas vraiment de bonnes crèmes. Toutes les crèmes sont bonnes, mais c'est seulement les routines. C'est les routines. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont tendance à mélanger. Aujourd'hui, elle va utiliser ça. Demain, elle va utiliser ça. Après, elle va utiliser ça. Non, non, c'est pas comme ça. Essaie de rester sur un seul produit et de temps en temps, fais des masques. Fais des masques avec de la gilvette, du kaolin, de la farine de riz par exemple. La farine de riz qui est aussi très bien pour la peau. Tu mélanges ça avec du miel ou du jus de tomate et tu mets ça sur ta peau. Donc, c'est pas seulement la crème. Faites aussi, apprenez à avoir une routine. Apprenez à avoir une routine. Ça, c'est vraiment très, très important. C'est pas seulement la crème. La crème, c'est vrai, ça va nous éclaircir, ça va nous donner de l'éclat. Mais aussi, il faut faire le gommage. Parce que le gommage, quand tu fais ton gommage, tout de suite, tu as le visage qui est frais.
Donc après, quand tu mets ta crème là, ça prend. C'est pas juste de mettre la crème et après tu as plein de pommettes, paf, qui s'installent. Non, non, non. C'est pas comme ça. Il faut aussi faire les gommages. Il faut mettre des lotions pour unifier le teint, pour déjà enlever l'excès de sébum, pardon, pour bien nettoyer ta peau et après tu mets ta crème par-dessus. Même si par exemple, moi il y a des moments, il y a des jours par exemple, quand je mets ma lotion piment doux comme ça, je vais pas mettre de crème forte sur mon visage. Je vais juste prendre l'huile, le gel d'aloe vera et l'huile d'argan que je mélange avec de la vitamine E et je frotte mon visage avec. Mais je vais pas tout le temps mettre des produits forts sur ma peau. Donc moi c'est comme ça que j'utilise mes produits. Comme je vous ai dit, moi je ne suis pas accro sur le truc. Non, 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 non. Je peux faire aujourd'hui, demain je laisse reposer un peu ma peau. Il faut laisser sa peau reposer. Laissez votre peau reposer. N'agressez pas votre peau tout le temps. Et il y a... Il y a ma chérie Bamba qui me demande quel gommage utiliser, quel masque. Ma chérie, il y a beaucoup de gommages. Tu as le visage gras. Quand tu as le visage gras comme ça, il faut utiliser des masques à base d'argile. La farine de riz aussi, parce que ça va enlever le gras sur la peau. Faut faire beaucoup. Quand tu as le visage gras, moi j'ai le visage gras. Ce que je fais, c'est que dans mon gel douche, dans mon gel pour le visage, je vais rajouter de l'argile blanche ou de l'argile verte, peu importe. Mais je vais rajouter de l'argile. Et je me fais un gommage à base de bicarbonate, argile blanche, du miel et un tout petit peu d'huile d'olive que je frotte mon visage avec matin, souvent le soir, ça dépend. Mais ça, c'est quelque chose que je le fais assez régulièrement. Quand tu as le visage gras, vraiment, il faut travailler pour enlever tout ça parce que c'est pas facile. Faut pas juste mettre une crème matifiante, ça va te matifier, mais ça va, c'est pas juste la crème. Il y a ce que tu fais aussi avant de mettre la crème. Donc, il faut utiliser beaucoup de produits à base de citron. Par exemple, le citron, ça va unifier ta peau, ça va aider à enlever l'excès de sébum. Tu peux utiliser l'huile essentielle de citron, par exemple, que tu vas rajouter dans ta crème et tu vas mettre sur ton visage, mais le soir, que le soir. Ça va aider à enlever l'excès de sébum. Tu vois, ça va réduire. Donc, voilà mes cocos. Donc, moi, par rapport au message, je vois plus pour les problèmes de phalange. Mais ça, là, c'est pas facile. Ah, c'est pas facile, oh, c'est pas facile. Mais, faut être patiente. Et ce que moi, je déconseille vraiment parce que j'ai vu sur des personnes à qui ça laissait vraiment de faire son peeling à la maison. Il y a des gens qui utilisent de l'acide pour faire le peeling à la maison. Vraiment, je ne conseille pas. Si vous voulez faire un peeling, peut-être allez-y dans un coin spécialisé. Mais ne faites pas ça chez vous à la maison. Parce que quand vous allez le faire aujourd'hui, quand la peau va partir, vous allez avoir un beau résultat. Mais quand la peau va repousser, est-ce que vous savez comment ça va réagir? Ne faites pas des peelings trop forts. C'est pour ça que moi, je vous dis, moi, ma base, c'est le gommage. Parce que le gommage, ça va enlever les peaux mortes. Donc, tu n'as même pas besoin de faire un peeling. Tu n'as même pas besoin de ça. Tu vas prendre de l'acide, tu vas mettre sur ta peau. Est-ce que tu sais comment ta peau va réagir? Non. Donc, ça, c'est des trucs vraiment à éviter. À vraiment éviter. Faites assieds-toi, fais ton gommage des mains, mets ta lotion, mets tes trucs. C'est mieux que de prendre de l'acide et de mettre ça sur ta peau. Parce que tu ne sais pas comment ta peau va réagir. Et même parfois, il y a d'autres personnes qui vont faire, ça va bien marcher sur eux. Toi, tu vas faire, ça ne va pas marcher parce qu'on n'a pas le même épiderme. On n'a pas la même peau. Donc, c'est pas parce que tu as vu une autre personne a fait, a mis de l'acide, ça a marché que tu vas le faire. Non, non, non. Vraiment, mes mamans là, je vous demande pardon. Et n'essayez même pas ça. Ou si vous voulez, vous allez dans un coin spécialisé où ils vont vous le faire. Il y a plus, tu peux faire une séance aujourd'hui, 2 séances. Ça, moi, j'ai jamais fait de peeling. Moi, c'est mon gommage, mon gommage. Par exemple, ça seulement là. Je vais mettre juste de l'eau et je vais poser un masque. Et je laisse. Quand ça sèche, je vais me laver. Parce que ça, c'est quelque chose qui va te gommer la peau naturellement.
ça va te gommer la peau naturellement. C'est pour ça que je vous ai parlé des huiles essentielles. Utilisez les huiles essentielles. Utilisez les huiles essentielles. Les produits qu'on utilise pour mettre sur nos corps, là. Il y a beaucoup de produits, il y a des huiles, il y a beaucoup de produits. C'est des produits faits à base d'huile essentielle. Et même c'est des produits, je vais vous dire, c'est des produits où il y a de l'acide lactique à l'intérieur. Mais c'est dosé. C'est dosé parce que l'acide lactique, il y en a pratiquement dans tous les produits. Même dans les shampoings, il y en a partout. Mais c'est dosé. Mais quand toi, tu prends de l'acide lactique pur et que tu mets sur ta peau, tu t'attends à quoi? Tu veux quoi? Tu cherches quoi? C'est quoi le but? Tu as vu, les gens ont fait ça marcher. C'est bien, c'est très bien. Mais vraiment, n'essaie pas de faire ça chez toi. N'essaie pas de faire ça chez toi. Essaie déjà d'avoir une bonne routine, de prendre, de faire des... C'est des petits trucs au quotidien, c'est des petits trucs. Parfois, on est là, on reste au téléphone 30 minutes, 40 minutes. Tu peux prendre des 30 minutes, là, tu prends 10 minutes, exemple, pour faire ton gommage des mains, ça ne va pas te tuer. Tu vis quoi. Mais ne prends pas des produits que tu vas mettre sur toi et après, toi-même, tu as honte de montrer ton corps. Non, non, tu ne peux pas être prisonnier dans ton propre corps. C'est pas possible. Donc, vraiment, mes mamans, là, essayez, avant de mettre de l'acide sur votre corps, là, vraiment, réfléchissez encore. Réfléchissez encore, parce que c'est... Franchement, moi, je le déconseille. Moi, j'utilise ça, par exemple, dans mes savons. Mais je ne vais pas aller prendre pur et mettre ça sur ma peau. C'est pas possible. C'est pas possible. Dans ce cas-là, je recherche quoi? Je veux nettoyer ma peau, je ne vais pas gâter ma peau. Donc, au bout d'un moment, sachons ce que nous voulons. Tu veux nettoyer ta peau, mais tu ne veux pas gâter ta peau. Donc, avant de mettre quelque chose sur toi, regarde bien. Prends pas n'importe quoi pour mettre sur toi. Regarde bien. Regarde bien ce que tu mets sur toi. Et comme je dis là, de temps en temps, laissez votre peau se reposer. Laissez votre peau se reposer. La prochaine fois, je vais vous ramener dans ma salle de bain, vous montrer mes huiles là. Quand je laisse ma peau se reposer là. Quand je me tâte avec mon huile là. Quand je passe même, tu as envie de mettre beurre dessus. Donc là, laissez votre peau se reposer. Mettez que de l'huile sur votre corps pour donner de l'éclat, pour unifier votre teint. Il n'y a pas que les produits, les sérums, les trucs. C'est bien, on va mettre ça dans nos crèmes. Moi-même, j'utilise. Donc, je ne vais pas mentir. Mais, de temps en temps, une fois par semaine, 2 fois par semaine, laisse tout ça. Prends que de l'huile, hein? De l'huile végétale, de l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'argan. Peu importe. Tu hydrates tout ton corps avec. Tu laisses ta peau se reposer. Et ça, c'est vraiment très, très important. Donc, mes chéris, voilà. J'espère que j'ai répondu à vos questions. Donc, pour les phalanges, là, comme j'ai dit, là, ça, là, c'est des parties qui sont têtues. Donc, toi aussi, là, il faut être têtu sur lui. Si tu n'es pas têtu sur lui, il ne va pas te laisser. Donc, toi aussi, là, il faut être têtu. Pour crème visage, là, ma chérie, il y a beaucoup de crème visage. Il y en a tellement. Et pour les sérums aussi, il y en a tellement. Tout ce qui est sérum est bien. Parce que souvent, il y a des gens qui veulent qu'on leur montre juste un produit. Tous les sérums sont bien, mais c'est comment tu vas l'utiliser. C'est ça le problème. Et j'oubliais aussi, à force de parler de phalange, ça m'a tourné la tête. J'oubliais aussi, voilà, il y a ce petit produit-là qui n'est pas mal, mais c'est spécial visage. C'est une huile qui se présente comme ça. C'est spécial visage, c'est correcteur universel. Et ça s'appelle thym banane en 7 jours. Moi, je n'ai pas vu son 7 jours-là, mais c'est pas mal. Parce que ce que je n'ai pas trop aimé d'utiliser plus, c'est que ça appelle le visage. Et comme je vous ai dit là, moi, je n'aime pas. Donc, c'est mieux de le mélanger. Il ne faut pas l'utiliser plus. Tu peux prendre ça avec juste un petit gel. Par exemple, tu peux mélanger ça avec du gel d'aloe vera. Un truc simple. Et tu hydrates ta peau avec, mais que le soir. Quand c'est l'été comme ça, vous mettez que le soir. Quand c'est l'hiver, là, on met toute la journée. Donc, voilà mes cocos. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Là, je partais expédier mes colis. Du coup, je me suis dit, bon, je fais juste une petite vidéo pour vous répondre. Vu que depuis, on ne s'est pas vu. Je suis fatiguée en ce moment. Vous ne pouvez pas comprendre. Donc, voilà mes cocos. Portez-vous bien, prenez soin de vous et nous on se revoit très très bientôt. Bye bye. Passez une très très bonne journée. Je vous fais plein de bisous.